En ce jeudi 14 mars. Bon réveil à tous, il est 8h. Sainte-Mathilde. À qui on souhaite une bonne fête. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Bonjour David Doucan. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. C'est comme en amour, une séparation, ça peut se compliquer. Les Britanniques veulent nous quitter, mais ils ne savent pas comment. Les députés ont dit non à un Brexit sans accord. Theresa May veut leur soumettre à nouveau son fameux texte. La situation est confuse, mais page complète pour tout comprendre dès le début de ce journal. Les dégâts de la propagande anti-vaccin. On a appris hier la mort d'une femme tuée par la rougeole. Notre spécialiste santé sera avec nous pour faire le tri entre contre-vérité et nécessité de santé publique. Les espoirs du football français sur la scène européenne sont portés par les Bretons. Rennes affronte Arsenal ce soir en Ligue Europa, alors qu'en Ligue des Champions, nous n'avons plus de club après l'élimination de Lyon hier à Barcelone, 5-1. À 8h12, Didier François va nous emmener en Arabie Saoudite. Les militantes sont jugées en ce moment. Leur crime ? Avoir demandé le droit de pouvoir conduire une voiture. 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit François Baroin, le président de l'Association des maires de France. Il a présenté hier sa contribution au grand débat national. Europe 1. Mais que veulent les députés britanniques ? L'accord de divorce, c'est non. Une sortie sans accord, c'est non aussi. S'installe maintenant l'idée d'un report du Brexit. Exaspérés, les partisans de la sortie pure et simple voient se profiler un déni de démocratie. Reportage à Londres de notre envoyé spécial Théo Manval. Il crie à la trahison. À une poignée de voix près, les députés britanniques viennent de rejeter une sortie sèche de l'Union européenne. Victor, partisan d'un Brexit dur, ne cache pas sa colère. Les députés ne représentent pas la population. On a voté pour sortir franchement de l'Union européenne le plus vite possible, mais ils votent en fonction de ce qu'ils pensent eux et pas en fonction de ce qu'on a voté. La première ministre Theresa May remet en selle son projet d'accord pour une sortie plus progressive de l'Union européenne. Le texte retoqué il y a 2 jours sera réexaminé la semaine prochaine. Et aujourd'hui, les députés vont débattre d'un report du Brexit de plusieurs semaines. Illégal, soutient Alan. L'article 50 dit qu'on doit partir le 29 mars. C'est la loi. Theresa May est en train d'inventer ce nouveau vote. Ils ne peuvent pas repousser les choses sans cesse. Ça suffit, on doit partir. Dans la foule rassemblée devant Westminster, les opposants au Brexit poussent eux un ouf de soulagement. Thank God. Merci. Ils ont gagné un sursis, mais pour combien de temps ? 1 semaine, 3 mois ou plus ? Ça, personne n'est encore capable de le dire. Mais c'est un feuilleton. C'est un feuilleton, merci Théo Manval, qui n'en finit pas. La première ministre Theresa May a de l'intention de soumettre une 3e fois son accord au vote des députés. Ça ne s'arrête pas. Oui, il a pourtant été déjà rejeté à 2 reprises et massivement. On peine donc à comprendre. Mais Isabelle Horry va tout nous expliquer. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, spécialiste de ces questions. Isabelle, ma question est simple. Pourquoi, diable, cette 3e tentative ? Eh bien parce que si les Britanniques veulent que le Brexit ait lieu dans un avenir proche, c'est la seule solution qui reste. En fait, Theresa May met ses députés le dos au mur. Elle leur propose 2 chemins. Premier chemin, ils votent l'accord conclu avec les Européens d'ici 1 semaine. Et là, le Brexit aura lieu ce printemps, une fois que les 27 auront accepté un report technique pour tout finaliser. Deuxième chemin, si ce 3e vote échoue, alors Theresa May demandera à Bruxelles un délai beaucoup plus long, le temps de tout remettre à plat, y compris via un nouveau gouvernement. Mais là, il y a un hic, un délai plus long, ça veut dire que Londres devra organiser les élections européennes en mai. En clair, organiser une campagne et élire des eurodéputés alors que les Britanniques veulent quitter l'Union. Et ça, eh bien, Theresa May espère que ça va horrifier les Brexiteurs. Elle espère que cette perspective absurde va enfin les convaincre de voter l'accord. Et ici à Bruxelles, on croise les doigts pour que ça marche. Merci à vous Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Merci pour ces précisions, on a tout compris. C'est une conséquence de ce Brexit. Les douaniers français sont en colère parce qu'ils anticipent une surcharge de travail. Le gouvernement a débloqué une enveloppe de 14 millions d'euros, insuffisant, disent les mécontents qui durcissent leur mouvement. En ce moment, Gare du Nord, tous les trains en direction de Londres ont entre 1 et 2 heures de retard. 4 Eurostars sont tout simplement supprimés. Hier aussi, avant-hier, il n'y en avait pas. Oui. Les côtes atlantiques françaises sont menacées, Nikos. Risque élevé d'une pollution aux hydrocarbures après le naufrage d'un navire italien, le Grande America, au large de La Rochelle. Une nappe de fioul lourde de 10 km de long a été repérée.
Duel politique ce soir à la télévision sur France 2. Oui, la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, va débattre ce soir avec Marine Le Pen dans l'émission politique. Bonjour Adrien Beck. Bonjour. C'est un test pour Nathalie Loiseau. Elle aimerait bien être la tête de liste de la République En Marche pour les européennes. Et le débat de ce soir, il y a un endroit, Adrien, où on va le regarder attentivement, c'est à l'Élysée. Oui, à l'Élysée, dans les ministères, parmi les députés, ce soir, toute la Macronie ou presque scrutera le face-à-face Marine Le Pen-Nathalie Loiseau. C'est un bon test pour elle, assure un ministre qui ajoute « Je ne vois pas qui d'autre au gouvernement pourrait être notre candidat pour les européennes ». Il y a donc en jeu, si elle est mordante, ça jouera en sa faveur, croit savoir un parlementaire. Alors entre deux réunions sur le Brexit, la ministre des Affaires européennes se prépare. Elle lit, elle regarde des débats, des interventions de Marine Le Pen, affirme un de ses proches. Car au parti présidentiel, on compte sur Nathalie Loiseau, son expérience, l'ambiance au niveau européen est anxiogène. Il faut quelqu'un qui sache naviguer dans ce contexte, plaide un ministre. Alors une tête de liste sortie du chapeau d'Emmanuel Macron est toujours possible. En tout cas, dans l'entourage de Marine Le Pen, on se frotte déjà les mains. Loiseau, c'est une technicienne froide, dit-on. Elle est tellement odieuse qu'elle fera une bonne tête de liste pour En Marche. Voilà pour les gentillesses. Adrien Beck du service politique d'Europe 1, merci à vous. Les boîtes noires du Boeing 737 MAX qui s'est écrasé en Éthiopie sont en route pour la France. Elles seront analysées par le bureau d'enquête et d'analyse. Dans le même temps, aux États-Unis, Donald Trump a annoncé que tous les Boeing 737 MAX sont désormais interdits de vol dans le ciel américain. Et le journal présenté par David Doucan. Une femme est morte, emportée par la rougeole. Oui, nous l'avons appris hier. L'année dernière, 3 personnes avaient été tuées par cette maladie. Depuis 2008, c'est le début de la baisse de la vaccination dans notre pays. On déplore 24 morts de la rougeole. Bonjour Mélanie Gomez. Bonjour. Vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Ma question est directe. Ces personnes sont-elles les victimes des fake news, des fausses informations sur les vaccins? Clairement, oui, ce sont les victimes de tous les mensonges sur les vaccins qui circulent ces dernières années. Mensonges qui contribuent donc à faire baisser la couverture vaccinale contre la rougeole en France. Résultat, depuis 10 ans, elle cause à nouveau de gros dégâts chez nous. Récemment, l'OMS et l'UNICEF nous ont pointé du doigt, nous la France, au même titre que l'Ukraine. Nous faisons partie de la dizaine de pays responsables de l'épidémie actuelle à travers le monde. Et donc cette épidémie, elle cause des morts bien sûr. On en a encore eu la preuve avec ce décès en France. Alors certains diront un décès c'est pas grand chose, mais il faut savoir que la rougeole c'est aussi des hospitalisations. Là ces 3 derniers mois, une centaine de personnes ont fini à l'hôpital, parfois même en réanimation, avec des complications pulmonaires ou même neurologiques qui peuvent laisser de graves séquelles. Pour vous donner une idée, il y a parfois des malades qui guérissent de la rougeole mais qui restent sourds ou aveugles. Voilà pour le constat. Maintenant un conseil, que doit-on faire? Qu'est-ce que les auditeurs qui nous écoutent doivent faire? Alors la seule solution pour arrêter la circulation du virus, c'est la vaccination. Aujourd'hui, pour les enfants nés après le 1er janvier 2018, elle est obligatoire, mais pour tous les autres et les adultes, il faut vérifier qu'on a été vacciné. Surtout chez les jeunes adultes nés après 1980, c'est la population particulièrement à risque. Non seulement ils n'ont jamais croisé le virus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la maladie enfant, contrairement aux gens nés avant 1980, donc c'est déjà une première raison, et en plus, ils peuvent avoir été mal vaccinés, car en fait, on ne sait que depuis 1997 que pour être bien protégé, il faut avoir eu 2 doses de vaccin. Merci à vous, Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1, pour toutes ces précisions. Et un médecin de montagne tout à l'heure nous disait qu'on ne l'attrape qu'une fois, la rougeole. Pas mal d'auditeurs nous demandaient si on pouvait l'attraper 2 fois. Donc une fois. Une seule fois. Alors, vous enchaînez sur le football, Nico? Non, c'est vous. Je le fais tout seul. C'est parti. Soirée de cauchemar hier pour les Lyonnais, soirée d'espoir ce soir pour les Rennais. C'est exactement ce qui s'est passé. Pardonnez-moi. Je vous avais écrit un texte et à cause de vous, me voilà déstabilisé. Allez-y. Alors, on y va sur le factuel. Lyon a pris 5-1 hier à Barcelone. Il n'y a donc plus aucun club français en Ligue des Champions. Focalisons-nous donc sur la petite sœur, la Ligue Europa. Rennes affronte ce soir, 8e de finale retour à Londres, le club d'Arsenal. À l'aller, les Bretons avaient gagné 3-1. De quoi donner de l'espoir aux supporters rennais qui seront nombreux à faire le déplacement. Cyril de la Morinerie. Voilà. Avion, train, ferry, les supporters rennais viendront par tous les moyens ce soir à Londres. Ils seront au moins 5000, voire 6000 à l'Emirates Stadium, car il y a beaucoup de ressortissants français qui vivent à Londres. Un magnifique engouement qui ravit le président rennais, Olivier Létang. C'est une vraie fierté en arrivant il y a 15 mois. Je n'avais pas donné d'objectif sportif, si ce n'est que de construire un club avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'exigence et avec l'objectif de redonner de la fierté à toute une communauté rouge et noire. Nous avons vraiment
un public fantastique. Une qualification contre le Betis Séville, une victoire au match aller contre le Grand Arsenal, des exploits qui sont en train de changer l'image du Stade Rennais, un club longtemps raillé pour son incapacité à remporter un titre, 3 finales de coupe perdues lors de ces 10 dernières années. Mais avec son jeune entraîneur Julien Stéphan, le recrutement d'Hatem Ben Arfa et sa pépite sénégalaise Ismaïla Sarr, Rennes peut éliminer ce soir Arsenal. Des Gunners qui de leur côté s'appuieront sur l'attaquant Alexandre Lacazette pour éviter une terrible déconvenue. Cyril de la Morinerie pour Europe 1, qui commentera d'ailleurs ce match sur notre antenne. Allez les Bretons.